Allô tout le monde! J'arrive de ma nuit de travail, ma dernière nuit de travail. Je travaille de nuit. Puis, je vais avouer, j'ai eu... Hey, je suis vraiment écoutée, là. Check ça. C'est un gars. J'en ai plein. Check ça. J'ai comme un whiskers de chat. Ça n'a pas rapport. C'est juste parce que je suis fatiguée. J'ai eu de la misère à flipper pas mes sevrages, bâtard, mes moments où est-ce que je jeûnais parce que j'étais tellement timée jeûner de le soir jusqu'à telle heure le midi puis tout ça, mais là ça marchait plus. Ma journée que je suis rentrée travailler à minuit, ben là j'avais jeûné jusqu'à midi, j'ai mangé entre midi puis 8, mais là rendu à 2 heures du matin à la job, ben, je crevais de faim. Mais techniquement, j'étais supposée être en train de jeûner, fait que là il a fallu comme que je décale ça tranquillement là. Ça a été vraiment difficile, comme j'ai eu ben de la misère. J'ai fini comme par décider que ça serait mieux que je fasse juste manger quand j'ai faim. Faire du... comment ça s'appelle en anglais? J'ai vu ça sur une vidéo. Ah oui, c'est... en anglais, ça s'appelle intuitive eating. Ça veut dire tu manges avec intuition. Là. Tu manges quand tu sens que tu as faim, puis tu manges pas quand tu n'as pas faim. Fait que je me suis décidé que je ferais ça à la place, puis je vais laisser faire les histoires de comment timer quoi à quand, là. Puis ça a fini, rendu comme à ma 3e nuit de suite, je déjeunais à job vers 5 heures le matin, puis je remangeais pas avant, comme je finissais mon chiffre, j'arrive chez nous, puis je me couchais toute la journée, puis tout ça, puis rendu à 5 heures le soir, ben ça fait 12 heures. Puis je mangeais pas avant comme 10-11 heures avant d'aller travailler. Fait que ça s'est comme fait tout seul, je dirais. Fait que ça m'a comme montré, puis c'est un bon truc, une bonne leçon. Pousse pas trop la patente, comme insiste pas trop sur des petits détails comme ça. Ton corps va te le dire quand il y a besoin de quelque chose, puis de quoi il y a besoin. Je commence à reconnaître quand ma tête, je le sens, là, ok, là, j'ai besoin de gras, là, j'ai besoin de manger un fat bomb, ou j'ai besoin de quelque chose, parce que là, comme mon cerveau, là, il est comme... Tu sais, là, de même, genre, je sais pas si vous autres, ça vous arrive, ou c'est peut-être juste moi, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a quand même bien été. Puis je me sens bien malgré que je suis fatiguée, là. Je me sens drôlement pleine d'énergie. Je m'en vais me coucher, là. Comme là, il est 8h et quelques le matin, comme. Puis je m'en vais me coucher. C'est comme ma soirée, tu sais. Puis avant de commencer cette alimentation-là, rendu à 4h PM, genre, j'étais toastée, là, plus capable de rien faire, pas capable de penser, marabout, fatiguée, pas capable de me concentrer, pas de motivation pour aller comme faire le souper, puis aider les enfants avec leurs devoirs, puis tout, je traînais de la patte, là. Puis là, je suis comme rendue à mon 4h le soir pour moi, là, ce matin. Puis, comme j'aurais pas de misère à rester debout aujourd'hui parce que je reste debout. Parce que il y a personne pour mes enfants le midi pis tout ça. Fait que, puis j'ai comme pas de misère, là, tu sais, je me sens bien. Puis ça, c'est tellement pas une menterie, là. Je vous le jure que quand tu tombes dans ce beat-là pis en mode où est-ce que ton corps brûle vraiment comme... Comment je dirais ça? Comme il est à son état maximal pour rouler le mieux possible, là, tu le sens. Je te le dis, j'essaie d'expliquer à la fille que je travaillais avec cette nuit, là. Comme, on dirait, je le sens en dedans, que comme, les roues tournent différemment, puis tout est graissé différemment. Je mange tellement de gras, c'est sûr, tout est graissé. Mais comme, tout roule bien. Même quand tout va super mal, je suis comme... Puis pour moi, en tout cas, ça, c'est un gros plus, de me sentir ici, comme si tout va bien, même si tout va pas bien, c'est tellement libérateur, tu te sens comme un poids levé de tes épaules parce que t'as plus le stress des émotions à tout le monde à gérer puis à encaisser. C'est comme, je vois qu'il y a des gens qui vont pas bien, puis je trouve ça triste pour eux autres, puis j'essaie fort de faire comprendre qu'il y a quelque chose que tu peux faire sans pousser. Je parle pas de mon alimentation, là, je veux dire. Mais tu ressens comme un désir de, comme, extérioriser toute cette énergie positive-là parce que c'est tellement débordant en dedans, c'est tellement comme tu voudrais que tout le monde se sente comme ça, c'est comme un secret tellement bien gardé. Je comprends pas ça. Pourquoi ils enseignent pas ça à l'école aux enfants, comme? En tout cas, fait que là, il me reste plus de fat bomb, j'ai un paquet d'affaires à faire. J'ai vu une recette pour faire un pain aux bananes, j'ai fait du pain! J'ai fait du pain keto. Je vais en refaire encore, puis je vais vous le montrer qu'est-ce que ça donne. C'est pas du pain,
c'est du pain keto, OK? Comme, faut pas mettre nos attentes ici. Nos attentes devraient être comme à peu près ici. Puis on sera pas déçus. Il était vraiment intéressant à mon chum, il a goûté, puis il était comme crème, ça goûte quasiment le gâteau. Veux pas, c'est fait avec des œufs. Fait que ça goûte un peu la même texture que comme gâteau des anges, peut-être un peu plus ferme que ça. Puis quand tu le fais toaster, là, tu peux mettre du beurre dessus, puis c'est crunch comme une toast, là. C'est nice! Je m'étais pas rendu compte à quel point ça me manquait l'impression de manger des carbs, tu sais, comme un pain ou, tu sais, des pâtes. Puis c'était vraiment cool. Comme j'ai pu me faire des toasts avec du beurre de noix. C'est vraiment nice. C'est juste un glucide pour une tranche de pain. C'est comme, ben voyons donc. Je découvre de plus en plus d'affaires. Fait qu'en tout cas, j'ai de la bouffe à faire aujourd'hui. Fait que je vais probablement comme soit prendre des photos ou peut-être faire des petits snippets de vidéos à chaque fois que je fais de quoi comme mes fat bombs puis les pains ou whatever, qu'est-ce que je fais, ça, je vais y aller à mesure. J'aurais plus de l'air de ça parce qu'éventuellement je vais tomber parce que je ne suis pas bionique. Je suis cétogène, mais je ne suis pas bionique. Mais je vais essayer de documenter ça le mieux que je peux. Première affaire que j'ai décidé de faire, gâteau au chocolat dans une tasse. Ah! Ça paraît-tu je suis hormonale? Fait que la première affaire à faire, c'est de mettre 2 cuillères à table de beurre dans ta tasse, dans le fond de ta tasse, puis tu vas aller faire fondre ça au micro-ondes pour 20 à 25 secondes. C'est parce que je suis une recette. 20 à 25 secondes. OK, tu vois, moi j'ai mis 20 puis je l'ai enlevé à 18 parce que moi mon micro-ondes il est fou. Fait que tu fais juste faire fondre ton beurre dans le fond. Prochaine étape, c'est d'ajouter ton édulcorant. Non, c'est pas un édulcorant parce que ouais, c'est un édulcorant, 100 calories. Tu sais là, moi j'avais acheté celle-là, je vous en avais parlé. Fait que t'ajoutes ton édulcorant dans ton beurre pendant qu'il est fondu. C'est quand même une cuillère à soupe. Alors moi, l'édulcorant de même, j'ai tout le temps trouvé que si tu le respires, tu le sens comme... Une cuillère à soupe et demie de ton édulcorant. Là, après que tu as fait ça, tu ajoutes 2 cuillères à table de cacao. Là, moi, mon container, c'est ça, parce que j'ai gardé le container, mais j'étais allée en acheter au bulk barn du cacao. Je voulais me pogner du cacao noir, pur, vierge, bio, toutes les affaires à faire qui sont à mode en 2018 parce que je voulais que mon cacao soit à mode. Farine d'amande, il y en a au Costco. Oui, c'est cher la farine d'amande, mais ça vaut vraiment la peine. Tu peux tout faire avec ça, toutes tes recettes qui sont comme genre carb. Fait que 2 cuillères à table de farine d'amande. OK? Puis 2 cuillères à thé de farine de noix de coco. Ou on peut juste appeler ça de la farine de coco. De la coco farine. Celle-là, c'est pour, si je me trompe pas, il l'explique là dans la recette que je suis en train de faire. C'est pour, ça fait quelque chose. La personne qui l'a fait, elle a essayé de le faire avec de la poudre de protéines. Puis, ça n'a pas donné un bon résultat. Fait que là, c'est comme rendu un paquet d'affaires. Je vais essayer de mixer ça un peu, là, mais je pense que c'est l'œuf qui va arranger la patente. Fait que là, il reste la poudre à pâte à mettre. C'est une... Elle est fatiguée, la bonne femme. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. C'est ce qui va faire lever la patente. Puis après ça, il demande-moi de verser de la vanille un matin. Un quart. Yes! Un quart de cuillère à thé de vanille. Juste pour dire. Je pense que dans la recette, ils ont oublié l'œuf parce qu'à la fin, il y a comme un astérix écrit différemment. Don't forget the egg. Fait qu'oubliez pas l'œuf. On va le mettre à la fin. C'est ça qui va faire que
tout va se brasser comme du monde. Non, non, tu manges ça de même. Non. OK? Attends une minute, je vais lire en même temps que je brasse. Regarde, ça, c'est beau. Mix jusqu'à temps que tout est bien mêlé. Fait que ça, c'est faf, comme ils disaient les enfants un moment donné. C'était pas en mode, ça, un moment donné, de dire que tout est faf. Fait que mix jusqu'à temps que ça soit homogène. Ils disent que si tu veux faire 2 portions, ce serait maintenant que tu le mettrais dans 2 tasses. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui veut 2 portions? Je vais juste comme le manger dans 2 tasses séparées. Moi, une portion, c'est bon dans la masse. Fait que mix jusqu'à temps que c'est bien nice de même. Fait que j'ai fini de le fouetter. J'ai pris ma décision. Je le laisse dans un mug. C'est quand même un bon mug. C'est ça que ça a de l'air. Fait que là, ça s'en va au micro-ondes pour 60 à 75 secondes. Fait qu'il pourrait dire 1 minute et 15, mais en tout cas, ça, on n'en parlera pas. On s'en revoit dans 1 minute. Oh my god, la minute est longue. C'est vraiment long, là. Tu sais, quand tu le veux comme là, pis t'as faim. Ah! C'est fini! OK! C'est tout chaud pis tout gonflé. Ça sent super bon. Mais j'ai comme peur d'y toucher. J'ai peur que ça pète. Non, pis ça colle même pas ses bords. Check. C'est vraiment un gâteau! Je viens de faire un gâteau! Gâteau en moins de 5 minutes? Non, 5 minutes. Ah! OK, on y goûte-tu voir? Je vais me brûler la face tellement j'ai envie d'en manger. Ça boucane. Ah, ça sent tellement bon, là. Ça sent le gâteau. Eux autres, ils disaient que pendant que ça cuit au micro-ondes, tu peux te fouetter de la crème, là, avec un petit peu de ton édulcorant extraordinaire. Puis imagine. Ça. Oh, mais c'est bon! Oh ben. Je suis vraiment en train de manger du gâteau au chocolat, mais là. Oh my god, il est bon. Je peux même pas imaginer. Mettons avec de la crème fouettée. Il n'y a pas de raison, même pour le monde qui tripe sucre, de pas essayer une alimentation cétogène. Oh my god! Je viens-tu juste d'inventer du gâteau au chocolat dans une tasse en 5 minutes? Puis là, je pourrais mettre de la crème fouettée là-dessus. Je pourrais pogner des pépites de chocolat non sucrées, de la crème. Ils vendent même des sirops. Ça, c'est, tu sais, comme ça, je suis moins pour ça, les affaires artificielles, là. Mais ils vendent comme des sirops artificiels de comme sirop d'érable ou sirop fraise, whatever, qui n'aura pas de sucre! Oh my god. Weldon, je pense que ça s'appelle Weldon's Farm, quelque chose de même. Non, non, mais c'est consistance gâteau, goût gâteau. Ben, succès, bonne journée tout le monde! Si vous voulez la recette, écrivez-moi dans les commentaires puis je vais l'écrire. Je disais tantôt, je vais finir par crasher. Là. Je suis là. Là, j'ai fini de faire mes fat bombs. Puis j'espère que vous avez compris toutes les photos. J'ai essayé de mettre ça en ordre. À la fin, j'ai vraiment juste tout brassé. Ça fait un liquide couleur chocolat. Puis j'ai fini par le mettre dans un peu en pyrex qui se verse parce que c'est plus facile de verser dans mes petits moules en silicone. Tu mets ça dans tes moules. Puis c'est ça, la dernière photo, c'est ça au congélo. Fait que c'est vraiment pas long à faire. Tu peux varier un peu la recette. Tu peux ajouter de la cannelle si tu veux dedans. Tu n'es pas obligé de mettre du sucre. Au début, je les faisais strictement... c'était vraiment très amer, là, le but. Mais drôlement, ça satisfait quand même un craving, même si c'est amer. Ton cerveau finit par faire un flip. Je te jure que là, moi, mon cerveau, il en a fait tout un flip. Je suis morte. Mon plus jeune, il est ici là, pour dîner. Puis, aussitôt qu'il part, maman s'en va faire dodo. Je suis tellement fatiguée, puis épuisée. Je jokais à Jeff de ça. J'ai comme une constellation de boutons qui m'ont poussée de fatigue puis de je sais pas quoi. Fait que là, je me suis fait un thé
En ce moment, je bois ça. Une tasse que tu peux mettre ton thé lousse dedans. Puis ça infuse. Puis en faisant mon thé, j'ai réalisé que ça en était un des conseils, ça, que je peux donner. C'est pogne-toi des boissons chaudes, non caloriques, que tu peux boire. Parce que les boissons chaudes, ça remplit aussi. Puis c'est réconfortant. Puis, fait que moi, j'ai trouvé une gamme. Je vais vous les montrer. Là, celui que je me suis fait, c'est celui-là. C'est fait de songe. Parce que je m'en vais dormir. Il y a aussi cœur au ventre. C'est super bon pour la digestion. Fait que ça, des fois, c'est le fun quand tu changes d'alimentation comme ça. Il y a éclat de beauté. C'est vraiment pour la peau. Aider à éclaircir le teint. J'ai acheté le Skinny. C'est un petit peu un thé détox, genre, mais j'en ai acheté un autre qui est détox. Délicieux détox. Vraiment bon. Celui-là, c'est un thé vert. Celui-là, je le prends souvent le matin. Je prends le détox le matin. Puis je prends celui pour la digestion après le souper. Puis là, ben, en soirée, je prends celui-là. Il est vraiment très doux. Tout ce qu'il y a dedans, c'est de la camomille puis de la lavande. C'est tout. C'est vraiment simple. Le Glow Girl. Ah, puis le dernier, je me suis acheté, c'est ça. C'est le casse-grippe. Mais celui-là, il y en a comme 42 000 versions partout. Des Vedity, là. Les Vedity, ils ont tous ces thés-là que je viens de vous les montrer. Là. Moi, c'est juste une autre marque, là. Moi, je les ai pognés dans Avon parce que moi, je vends du Avon aussi. Non, je commencerai pas à vendre du Avon à du monde là-dessus parce que c'est pas ça le but. Mais moi, je les ai pognés là-dedans et je les aime vraiment beaucoup. C'est ça. Fait que là, je suis en train de me faire un bon thé. Fait des songes pour m'aider à m'endormir pendant que mes petites bombes de gras, ils gèlent au congélo. Puis mon petit pot va aller à l'école. Puis l'autre, ben, il a décidé de marcher pour en revenir aujourd'hui, même s'il pleut-ish. Parce qu'il m'a dit, je sais, t'es fatiguée, maman. Fait que, je trouvais donc ça fin. Donc, je vais aller dormir un petit peu et plus tard, je vais revenir avec d'autres trucs. Puis, j'avais pensé vous parler, j'ai trouvé une liste de les 9 erreurs les plus communes que les gens font quand ils débutent une alimentation cétogène. Puis aussi, certains trucs comme comme fausser des repas. Mettons, tu vas en visite chez du monde puis mange du pâté chinois, qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un fait un gros spag communautaire, qu'est-ce que toi tu manges? Si tu vas au resto, qu'est-ce que tu peux manger? Comment tu peux modifier des repas pour que toute la famille en mange puis toi, tu vas pas pénaliser? Que c'est d'autres? Des affaires à l'épicerie qui... c'était quoi donc encore? Les affaires à l'épicerie. Ben, dans le fond, les affaires à l'épicerie. Les affaires à éviter à tout prix. Les affaires que tu penserais que seraient correctes, mais qu'au fond, c'est caché dans des contenants, dans des différents trucs. Puis c'est à éviter à tout prix quand tu vois ça dans les ingrédients, comme non. Fait que je vais parler de tout ça. Pas là, mais comme un autre vidéo à écouter. Puis ce serait vraiment cool si au moins vous pourriez faire comme juste un thumbs up même, ou juste un... Lâche pas, ça s'en vient ton affaire, t'es loin d'être une pro, mais tu sais, ça s'en vient là, puis c'est pas terrible d'écouter là. Comme ça va m'encourager un petit peu, parce que moi, après, je les réécoute mes vidéos pour m'encourager moi-même, puis pour moi-même suivre les propres conseils que je donne, fait que... Juste un thumbs up, là, ça fait toute la différence. Ça me motive, ça me fait sentir comme encouragée puis pas de seul. Fait que, à tantôt!